Hé, oh, tu m'écoutes? Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais Radio Coto? Bah oui, ma vieille. 97.7 et 104.5. Et si tu vas par là, il y a aussi le site internet www.radiocoto.com. Fastoche, hein? Ouais. Tu sais où on peut les joindre? Oui, par téléphone. C'est le 05 62 66 92 25. Et leur courriel, tiens, c'est radio.coto@orange.fr. Oh, t'es branché, ma vieille. Ben oui, j'écoute Radio Coto. Radio Coto, Radio Coto. Eh oui, c'est nos copines, César, hein. Furieuses les bolettes, hein, mon ami. Curieuses les belettes, tu dis. Non, je disais pas curieuse, furieuse. Ah, furieuse. Furieuse, oui. Le monsieur te dit, les bolettes sont furieuses. Je répète, les bolettes sont furieuses. Bien. Et si on marquait une petite pause, on prenait une petite pause. Une petite pause musicale déjà? Non. Ah. Quand on est fatigué ou on a envie de croquer un petit truc, on fait une escale, on va à l'escale. Hop, là. À l'escale? Ouais, à l'escale. C'est où ça? On fait l'escale. C'est Où? à Aurignac. Tiens, c'est nouveau. T'as hein. entendu parler de ça? Non? Un petit peu. Bon, d'accord. Sur Radio Coto, j'en ai entendu parler. Oui, c'est vrai. Moi aussi. Et on peut en entendre parler encore plus si on arrive à faire causer l'invité du jour. C'est la jeune dame en face de toi? Oui, bonjour Agnès. Bonjour, Voilà, bonjour et bienvenue en notre studio, Agnès. merci. Agnès, c'est la présidente directrice générale de l'Escale. Non, c'est pas ça? Non. Oui, je disais, l'Escale, c'est un lieu c'est un lieu qui a l'air d'être un lieu de tranquillité. Voilà. Vous avez déjà cerné la totalité de notre objectif. Voilà, j'ai vu des photos, j'ai lu un petit peu le dossier, enfin sur l'endroit, j'ai regardé le site internet, etc. Et le premier adjectif qui me vient à l'esprit, c'est tranquillité, un petit côté zen. Un petit côté cosy, je Ouais. suis d'accord. Et zen, c'est un adjectif qui est revenu souvent Ouais. des personnes qui effectivement faisaient escale chez nous. Bon. Donc on est très fiers de l'entendre et très fiers que les gens puissent aussi se poser et pouvoir autant déguster par les yeux, à travers les livres que par les papilles, à travers les tartines et rester le temps qu'ils veulent jusqu'à la fermeture, bien entendu. Et je me demande même si des fois il n'y en a pas un petit peu pour les oreilles aussi. Et il y en a aussi, oui, pour les oreilles. Eh oui. Certes, on a la chance d'avoir effectivement des musiciens pas loin, voire dans l'enceinte de l'Escale, ce qui nous permet de temps en temps de faire, pourquoi pas, des pauses musicales. Oui. Alors, maintenant, quand à Radio Coto, on parle de tartinerie, on précise bien Aurignac ou Saran dans le Gers, parce qu'il y a déjà un endroit de cet acabit. On est d'accord. On est d'accord, voilà. Donc là, on va aller faire un petit tour du côté d'Aurignac, à l'Escale, et lieu qui est tout à fait récent, puisque, je sais pas, il y a 2 mois à peu près que c'est en route. Il y a 2 mois, le 1er octobre. Ouais. Voilà. D'accord. Et alors, la première réflexion qui m'est venue, c'est faut quand même être gonflé pour ouvrir un endroit comme celui-ci dans une petite ville, un village comme Aurignac. Oui, aussi gonflé, voire peut-être que Didier et Catherine étaient peut-être plus gonflés que nous il y a 11 ans de ça, dans le Gers, donc dans un encore plus petit village qu'Aurignac. Ouais, pas loin de Toulouse aussi. Donc voilà, Alors, pas loin de Toulouse, ouais. mais bon, quand même. Donc ça motive aussi de voir des projets qui, au bout de 11 ans de navigation, continuent à naviguer. Donc ça, c'est un premier facteur d'encouragement. Ensuite, je dirais que mon conjoint et moi, on aime les projets. Donc, non mais attends, tu aimes les projets, certes. Vous aimez les projets puisque vous êtes deux, certes. Mais des projets, il peut y en avoir des milliers. Ça peut être ouvrir, je sais pas, 2 hectares de champs en bio. Ça peut être ouvrir une épicerie. Mais là, ce projet-ci, à cet endroit-là, c'est pas évident. Oui, alors c'est quand même 2 ans de réflexion. Ah, quand même. C'est 2 ans de réflexion. Nous, ça faisait 8 ans qu'on était installés à Aurignac. D'accord. On a été chaleureusement accueillis dans ce village. On s'y sentait bien.
on s'est dit, on part sur un projet comme celui-là, est-ce qu'on reste ou pas à Aurignac? On a réfléchi quelques semaines parce que les opportunités d'achat en termes d'immobilier n'étaient pas évidentes. On est dans la campagne et c'est pas évident de trouver effectivement une habitation qui puisse convenir à peu près au projet. Et puis on a eu des difficultés, on a commencé à regarder à droite à gauche et puis après on s'est posé, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on part à quelques kilomètres ou est-ce qu'on veut vraiment rester à Aurignac? Et donc on s'est dit non, l'incontournable c'est Aurignac. Donc maintenant il faut qu'on fasse avec ce qu'on trouvera. Et donc, nous avons visité une ancienne boutique que tous les anciens Aurignacais ont connue, une boutique de réparation de cycles. Et donc, tous les souvenirs de notre génération ont commencé à émerger quand on l'a visité. Et donc, l'histoire nous a charmés. Le lieu était très sombre. Mon mari étant infographiste et travaillant pour des architectes, il m'a dit, écoute, on peut essayer d'en faire quelque chose. Bon, j'ai fait confiance, il m'a fait des images avant les travaux. Je dis, si ça donne comme ça, je veux bien. Et donc après, on s'est rapproché des Bâtiments de France parce que on est classé dans ce village et donc il fallait effectivement quelques autorisations, notamment de percer le toit, ce qui permet d'avoir effectivement ce puits de lumière qui vient à l'escale et qui fait que effectivement c'est lumineux malgré qu'il n'y ait pas de jardin ou de cour. Oui. Donc d'énormes transformations quand même par rapport à ce que vous avez trouvé sur place. Ça c'est clair. On est d'accord. On a gardé les 4 murs. Voilà. Donc et en plus de ça, de la transformation, disons physique des lieux, il y a le projet intellectuel entre guillemets. Qu'est-ce que vous voulez faire en cet endroit? Alors, intellectuel, nous ça nous gêne un petit peu cet adjectif, même si ça s'y prête, je vous l'accorde. Nous, on préfère populaire. Voilà. Ce lieu-là, il a été pensé dans la convivialité. Pause. Les deux ne sont pas concevables? Si. Mais s'il y a une priorité... D'accord, ok. Elle est dans la convivialité, dans la popularité du lieu. Voilà. C'était important. Voilà. Je crois que si nous, on se définit, on nous définit dans le village ou quand les personnes nous définissent, c'est plus dans le mot convivialité que intellectualité. Mais donc ça se termine parce que dès que, je dis, c'est vrai, le terme est peut-être un peu fort, intellectuel, mais je veux dire c'est un lieu où on échange, où on pense, où on réfléchit. On casse un peu la croûte aussi, certes, mais enfin voilà, c'est ce qui m'avait amené à utiliser ce terme d'intellectuel. Et donc le projet exactement, parce que c'est vaste ce qu'on peut y faire là dans cette librairie casse-croûte. Vous êtes arrivé à faire pour l'instant à poser sur pied ce que vous aviez rêvé. Exactement. Ouais. On part. C'est fort ça. Ouais. Oui. On part sur l'idée d'un lieu autour du livre et de la petite restauration et autour d'animation. Voilà. C'est vrai que pour ma part, me concernant, c'était important que ce lieu soit un lieu de vie. Voilà, le livre engendre ça, la petite restauration engendre ça, mais il faut faire monter la mayonnaise pour que ça prenne vie. Voilà. Et donc, là, c'est, je dirais, mon plaisir personnel de transformer, de programmer des activités, des animations, des rencontres. Et puis ça se fait tout seul aussi, parfois sans moi ou sans mon conjoint. Un claquant de doigts, même pas. La rencontre humaine, tout simplement. Damien était infographiste, peut-être l'est-il toujours. Et Agnès, pour oser monter un projet comme ça, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était dans l'éducation nationale ou non? Dans la cuisine? Non. J'étais animatrice dans mes débuts. Ensuite, Mais animatrice en centre de loisirs ou meneuse de revue? Les deux. Il faut, dans l'animation, je crois qu'on a différents lieux d'intervention et différents publics. Et c'est ce qui fait le charme de ce métier-là, de diversifier les rencontres et les lieux. Donc ça peut être effectivement des zones d'éducation populaire au centre de loisirs. Tout est bon à prendre et tout est intéressant. Et puis, la trentaine arrivant, j'ai approché... Déjà? Eh oui Elle est passée. Elle est bien passée. Voilà, ça fait pas mal, ça va, c'est bon.
Là, je me suis approchée plus du monde des jeunes et des adultes, donc autour de l'insertion professionnelle des adolescents et des jeunes adultes, ce pendant 8 ans. Après, j'étais plus dans la formation continue pour adultes, et ce pendant aussi 8 ans. Ah ouais. Donc beaucoup donc, de la projets. communication, donc ça va, c'est quelque chose qui. Ce sont des compétences transversales, effectivement, qui vont que je vais réutiliser à l'Escale, forcément, quoi. Ouais. La communication, la programmation, l'animation, les projets, les activités un peu atypiques, les rencontres, l'accueil des personnes, quelles qu'elles soient, du plus petit au plus grand, de la personne handicapée, voilà. D'ailleurs, ce lieu est accessible à tout le monde. Tout à fait. Ouais. Ouais. Non seulement c'est une obligation, il faut savoir respecter la loi, donc elle est respectée et en plus elle nous tenait à cœur de la respecter. Voilà. Donc je crois que c'est important que tout le monde y trouve sa place et à nous de mettre tout le monde à l'aise aussi. Oui. C'est bien qu'on prononce le mot de handicap, puisque aujourd'hui c'est la journée internationale du handicap. C'est pour ça que je vais passer la main à Patrick qui va nous passer un petit peu de musique. On peut peut-être en profiter pour demander à notre invitée, puisque c'est elle qui nous a proposé cette pause musicale, de nous parler de Damien Poupart au Sat Quintet. Je comptais le faire après, mais enfin, pour après, alors d'accord. On écoute.
Ouais, c'est marrant, ça me fait penser un petit peu à une boîte à musique qu'on aurait remontée puis qui arrive au bout du au bout du rouleau. Musique qui va très bien avec le temps qu'il fait là. Hein. On est au coin du feu, on écoute cette musique et on regarde la pluie qui coule sur les carreaux. Quel est le nom de cette formation ? Les bouffeurs de noix. Oh, comme c'est romantique. Voilà. Les bouffeurs de noix, on peut en savoir un petit peu plus puisque c'est Agnès qui a amené le CD ici, comme le disait Patrick. Alors voilà, c'est mon mari Damien Poupartosa qui effectivement compose donc tous ces morceaux qui sont dans l'album Les Bouffeurs de Noix. 5 musiciens participent effectivement à cet album. Jocelyn Fournel, Laurent Rochelle, Pierrot Pépin, Ingrid Obled et Damien. Voilà. D'accord. C'est un album qui a été associé aussi à un projet de danse filmé, Capharnaüm, qui a été projeté en juin 2012 et dont Damien a fait 5 compositions et puis ensuite il en a fait d'autres pour former un album. Allez, dans la lancée, soyons fous, allez hop. Exactement. Ouais. Donc voilà, c'est de la musique douce, romantique, qui a là effectivement une tonalité un petit peu nostalgique, jazz et puis fanfaronnante, c'est-à-dire un peu festive. Là on le sent pas dans ce morceau. Hein. Non. On est d'accord. Il faut poursuivre la recherche. Ouais. Voilà, j'invite tout le monde à découvrir effectivement ce bel album. On peut se le procurer peut-être à l'Escale. On peut se le procurer à l'Escale. Ouais. On peut aussi taper Damien Poupartosa sur Google et puis vous allez directement atterrir sur son site et découvrir aussi non seulement cet album mais les précédents qui ont aussi... Ils sont polyvalents multicartes, ces gens, hein. C'est incroyable ça. Et c'est bien qu'ils arrivent à tout faire et en particulier de s'occuper de l'Escale. Hein. Alors l'Escale, c'est à Aurignac, c'est une librairie dans laquelle on peut se payer quelques tartines, friandises, tartines, je sais pas comment. Quand on dit tartines, c'est vraiment des tartines. Essentiellement des tartines. Ouais. On est d'accord. Sur 3 midis, on fait de la tartine salée avec un peu de crudité. Et puis après, durant toute la journée, des tartines sucrées. Donc là, on fabrique nos pâtes à tartiner, on prend des bonnes confitures, les bonnes recettes de grand-mère. Et puis tout simplement, on réchauffe un petit peu le bon pain qu'on prend aussi à Aurignac. Et puis le tour est joué, ça plaît à tout le monde. Et on ne réclame pas le Nutella ni le Coca-Cola. Donc apparemment, librairie... Et je dis casse-croûte et tartinerie sont conciliables. Je veux dire, les gens qui grignotent ne dérangent pas ceux qui cherchent à s'informer, à lire. Non, on a instauré quelques règles, dans le sens que l'espace librairie est quand même dissocié de l'espace tartinerie. Toutes les personnes qui viennent lire peuvent prendre un livre, s'asseoir et le lire tranquillement et le reposer dans la règle qu'il le respecte et qu'il en prenne soin. S'il veut venir à l'espace tartinerie, effectivement, là on a trouvé une autre solution plutôt que de prendre des livres neufs et de mettre de la belle ou de la bonne pâte à tartiner dessus. On s'est dit, on va mettre notre bibliothèque personnelle à la disposition sur l'espace tartinerie. Donc ils ont toujours des livres à lire, mais plus de l'espace librairie où tous les livres sont neufs ou quasiment neufs, mais notre bibliothèque personnelle qui a un livre maintenant qui nous appartient, il est là pour vivre et s'il est taché, c'est vraiment pas grave. Voilà, donc on a trouvé ce consensus qui plaît à tout le monde et qui nous permet de pas interdire le livre en même temps que de boire un thé, un café ou de déguster une tartine. Ah, ça se limite pas à la tartine, on a droit, il y a aussi des boissons. Voilà, il y a aussi du bon café, du bon thé, des bons jus de fruits aussi bio qui viennent de pas très loin, de Casagnabert, de chez Dominique et Cyril Sartre. Voilà, on joue la carte des producteurs locaux ou bio. Voilà. On n'a pas situé l'endroit de la tartinerie, de l'Escale, appelons-la l'Escale quand même, à Aurignac. C'est facile à trouver ? C'est plus facile qu'au départ. Non, la devanture étant... On l'achève là, on est en train de finir effectivement l'enseigne, donc au départ c'était un peu difficile de nous trouver, même si le mot,
le détonateur, ça va être une grande façade bleutée. Donc, si on fait un petit peu attention, on va vite la retrouver. Mais c'est pas si facile parce que c'est l'avenue de Boulogne qui est malgré tout la rue centrale de notre village. Mais en même temps, c'est une rue sur laquelle on passe sans forcément poser son regard. Voilà. Donc, vous descendez tranquillement l'avenue de Boulogne. Déjà, il faut pas dépasser la vitesse autorisée. Exactement. Et puis, vous regardez à droite et vous verrez une belle façade bleue. Maintenant, l'enseigne a été annotée l'Escale Librairie Tartinerie, donc il n'y a plus de prétexte, on peut nous trouver. Et c'est juste écrit ou il y a un motif maintenant? C'est juste écrit. Juste écrit, d'accord. C'est juste écrit. Il y a une petite enseigne aussi, je vous laisse la surprise, qui est toute romantique, si on fait attention. Et puis vous passez la porte et puis nous aurons le plaisir de vous accueillir avec le grand sourire. J'espère bien. Et les heures d'ouverture, c'est ouvert quel jour de la semaine? Alors, du mercredi au dimanche. Ouais. Le mercredi, c'est toute la journée, de 10h à 19h. Le jeudi, c'est l'après-midi, de 15h à 19h. Le vendredi, samedi, c'est toute la journée, de 10h à 19h. Et le dimanche, comme le jeudi, de 15h à 19h. Ouais. Donc, lundi, mardi, porte close. Porte close. Il faut bien se reposer de temps en temps. Et oui, il faut refaire les stocks. Il faut réorganiser l'Escale. Et justement, refaire les stocks, il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé, puisqu'il y a un site internet concernant la librairie l'Escale qui est... Un site internet qui est... Non, on ne sait pas. Je sais pas par cœur. J'ai lui apprendre moi son boulot. www.librairielescale.com. D'accord ? Merci. Eh bien, il n'y a pas de quoi, c'est compris dans la visite. Je savais qu'il y aurait un piège. Ça, tu parles d'un piège. Donc, sur ce site qui est très bien fait, attention, on y trouve... Une pensée pour Damien. Ouais, il a dû y passer du temps, le garçon. C'est ça. Et à Antonin, qui est programmateur. Ah ouais, parce que c'est clair. Il y a tout. Et alors, quand on va sur l'onglet boutique sur ce site, il y a effectivement tous les livres qui sont vendus. Mais c'est un travail infernal là de mettre tout ça en ligne. Oui, c'est un travail de logistique, mais qu'on a essayé de simplifier au mieux, parce que je ne suis pas aussi douée que mon mari côté informatique. Chaque livre est référencé là, dans la boutique, c'est-à-dire que le type qui est chez lui, à la limite, il voit ce qu'il y a comme livre, et puis il se déplace, il dit voilà, je l'ai vu sur le site. Il peut même nous passer un mail sans se déplacer, c'est la magie d'Internet. Ah ouais. Ce serait dommage de ne pas se déplacer aussi. Mais il se déplacera pour venir le chercher, par contre. Ah oui, il n'y a pas de service, livraison. Pas encore. Ah oui, ça c'est quelque chose qui m'a impressionné quand même, parce que c'est pas courant ce genre de choses, de service là. Mais c'est intéressant parce qu'on sait que dans le monde rural, il faut travailler sur la communication, il faut simplifier le service aussi. Ça permet, on a un petit stock malgré tout, c'est 3000 titres. C'est pas énorme. Ça permet de voir aussi au client ou à la personne de savoir si on a l'ouvrage qu'elle souhaiterait ou pas. Si on l'a pas, ça nous permet de le commander. Donc pareil, elle passe ou elle nous envoie un petit mail et puis on peut préparer sa commande. Voilà, ça permet d'anticiper, de préparer un petit peu ses achats. Ah oui, mais derrière, ça fait des heures d'internet, d'ordinateur, de saisie. Oui, il faut compter une demi-journée par semaine. Ah oui, quand même, oui, ça rigole pas. Parce que là, je parle de l'onglet boutique, mais enfin, il y a d'autres onglets. Voilà, on peut y voir les photos, les animations, oui. Ça, c'est très important. Dès qu'une animation passe à l'Escale, effectivement, 2-3 jours après, on y met déjà toutes les photos, on y met les commentaires, et puis n'importe qui peut après poser ses propres commentaires sur le vécu ou comment il a ressenti cette animation pour partager et diffuser aussi ce type d'événement. Donc au niveau animation, des lectures, il y a un petit peu de musique de temps en temps, des expos, il y a même des balades. Pour vous dire, mesdames, messieurs, des balades dans une librairie, il faut le faire quand même. On tourne pas en rond dans la baraque, là, non, on sort. Alors, et si on passait en revue un petit peu toutes les animations passées et à venir, mais enfin le style d'animation qu'on peut pratiquer grâce à l'Escale. C'est très différent et ça restera très différent. Je pense que
les animations amènent aussi des personnes qui ne passeraient pas forcément facilement la porte de la librairie. Donc ça peut être, on peut reprendre l'idée de la balade pendant les vacances scolaires, la balade des kids, ça a été effectivement 17 enfants qui sont partis avec 3 adultes, où on a de superbes randonnées autour d'Aurignac, donc il faut en profiter, admirer les beaux paysages automnales dont on parlait tout à l'heure. Il y avait une maman qui est ingénieure agronome qui en plus a apporté des connaissances qui étaient louable. Moi, j'avais pris 2 livres effectivement sur la forêt, sur les arbres, et donc on s'est posé, on s'est arrêté et nous avons fait lecture. Et à la fin, on a fini par un land art, tout simplement. C'était 2 heures de magie avec 17 enfants, et ce sont des animations qui sont gratuites ou symboliquement payantes de 2 euros. Voilà, ça m'amène effectivement un public différent et plus large que une clientèle qui a déjà les habitudes de rentrer dans une librairie. Voilà. Et ça, on le continuera pendant les vacances scolaires pour les enfants, avec les ados aussi. Je n'oublie pas les ados parce que en campagne, il y a souvent très peu de structures ou d'animations. Ce sont eux qui s'embêtent le plus, je pense. Exactement. Donc là, par exemple, les dernières vacances, on a fait une après-midi de jeux de société. Alors évidemment, les jeux de société étaient un peu orientés autour des mots ou de l'écriture. Oh là, il n'y a même pas des consoles. Pas de consoles, ils en ont tous chez eux. Donc ça a été 2 heures pareil de magie, de rire. Ça a du succès ? Ça a du succès. Ça a du succès. Moi, j'ai la chance d'avoir travaillé l'année dernière aussi à l'école du village, ce qui fait que les enfants me connaissent. C'est un point fort. Ça, tout à fait. Donc moi, c'est pas Madame la libraire, c'est Agnès. Voilà. Bien sûr. Et donc, quel plaisir quand le jeudi après-midi, les collégiens ont fini leur journée, qui montent avec leur cartable, qui passent la porte pour me faire tout simplement un bisou, un bonjour. Ça c'est grand. C'est le meilleur des remerciements ou des petits clins d'œil qu'ils peuvent me faire. Et je les incite à le continuer. Bien sûr. Au niveau animation. Animation, ça peut être des rencontres d'auteurs, d'illustrateurs. Pour l'instant, on en est resté avec la BD là. La dernière BD, meilleure vente de l'Escale, il faut le dire. Si je le dis pas, je vais me faire taper sur les doigts en rentrant. Non, mais alors cette histoire de BD là, c'était ce week-end là, non ? Voilà, samedi effectivement, on a un auteur et un illustrateur d'Aurignac qui nous ont présenté leur première BD jeudi 17. Donc enseignant. Geoffroy Rubineau et puis infographiste Antoine Poupard pour l'illustration. Donc effectivement, ça fait un buzz sur Aurignac. J'ai jamais vu l'Escale aussi chargée de monde. Mais c'était attendu. C'est une bande dessinée qui raconte un petit peu la fourmilière scolaire et avec après beaucoup d'humour. Donc voilà. Donc effectivement, les gens ont joué le jeu de venir voir cet auteur et cet illustrateur et puis d'acheter et de dédicacer pour la part ces BD. Donc c'était un fort moment, une grande journée et pourvu que ça dure. Et là, mesdames, messieurs, elle en a encore plein les yeux là, en me racontant tout ça, Patrick, t'as remarqué J'en suis pas remise encore. Ça pétille. C'est donc meilleure vente, c'est-à-dire ça fait combien d'ouvrages ça veut dire qu'ils en ont vendu sur la journée 60. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Pour une première BD, c'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout dans un village comme Aurignac, quoi. On est loin de tout et Et je pense que c'est que le début. Voilà. D'accord. Donc bande dessinée promise à une longue vie et 2 messieurs aussi qui viendront signer leur second ouvrage à l'Escale. En avant-première. Voilà, il y aura 3 volumes. Ah oui, non, c'est une histoire qui est... c'est un grand contrat entre eux et nous. Il y a d'autres auteurs qui sont passés Alors oui, la semaine précédente, il y avait Sarah Popardanouche qui a sorti un album jeunesse Pongo, qui était aussi au Salon du Livre de Siadoux il y a donc quelques semaines. Voilà. Alors c'est une auteure que je suis depuis quelques années, mais autour de salons. De suite, j'ai apprécié ses illustrations, sa couleur.
aussi. C'est une personne très facile d'accès, très charmante, très douce, très belle. C'est une gâche rien. Mais oui, faut le dire. Et on a eu le plaisir effectivement de démarrer les présentations d'albums et de dédicaces avec elle. C'était un dimanche après-midi très feutré, très automnal. Et pareil, elle a vendu une dizaine d'albums sur 3 heures avec le temps de dédicacer chaque album à chaque enfant. Voilà, joli dessin, coloré. Voilà, c'est le temps qui est pris. L'escale... les gens ressentent qu'ils s'y sentent bien, mais même les auteurs et les illustrateurs, ceux qui viennent animer notre lieu, j'ai l'impression qu'ils ressentent la même fibre. On se pose, on prend le temps de faire une dédicace, de rencontrer la personne. On n'est pas au festival d'Angoulême. Ouais. Voilà, on est bien. Ce qui fait que finalement, vous finissez par les mettre à la porte. Vous êtes obligé de les sortir, non? Même pas. On finit parfois tard, je l'accorde. Mais c'est du bonheur. Bien. Patrick, excuse-moi, si tu veux mettre une petite musique, et on se retrouve après. Get myself out of this shell. Well, every day I sit here on the bottom of the ocean, baby. I just can't seem to get out. Get myself out of this shell. Time passing by, I've come to know it very well. You know it's cold and it's dark and sometime I have a dream. I can look up and see the sun shining in the sky. It's cold and it's dark down here, baby. And sometimes I dream I could see the sun shining in the sky. But I can't seem to find a way out now. And there ain't nobody here. Nobody who can tell me why.
a sad, sad song. Sing it here at the bottom of the sea. Well, there ain't nothing left to do but sing a sad, sad song. Sing it right here at the bottom of the sea. And maybe if I keep on singing, someday someone will hear me. Someone just as lonely as me. Monsieur Paul Gilbert, c'est extrait de son dernier album, et comme à son habitude, il s'essaye un peu à tous les styles de musique, du jazz, du rock, du blues, du rock progressif. Ça s'appelle Vibrato. Merci mon Polo. Allez, là on n'est pas avec Polo, on est avec Agnès qui nous parle de l'Escale, librairie tartinerie 6 à Aurignac depuis 2 mois environ, à un jour ou deux près, et endroit qui pour l'instant a l'air de marcher bien. Enfin, c'est un bon départ qui était pris. Un excellent départ. Peut-être dû à la manière dont il est dirigé. Oui. Eh oui, il y a l'âme des créateurs qui. Il y a l'âme des retrouvent. créateurs. Il y a aussi tout le réseau de soutien déjà dans l'encouragement à ce projet, le réseau amical notamment, familial évidemment, mais amical. Aussi, on a associé aussi ce réseau-là dans la construction du projet, à savoir notamment dans le stock. Nous avons constitué notre stock de livres, pas uniquement Damien et moi, mais avec 7 autres personnes. Et nous avons même appelé ça le cercle littéraire des amateurs de pâte à tartiner. Il faut le répéter celui-là. C'est tout bête, ça vient d'un coup de cœur, d'une lecture coup de cœur que j'ai eue l'année dernière, qui est le cercle littéraire des épluchures de patates, que je vous recommande. D'accord. Et donc à partir de là, je me suis dit, on va en faire le cercle littéraire des amateurs de pâte à tartiner, parce que pâte à tartiner à l'Escale, c'est voilà. Et donc pendant 1 an, on s'est vu à peu près une fois par mois. On venait tous avec des propositions de lecture. Donc au départ, copains, copines, amis. Exactement, copains, copines, autour de la table, de quoi grignoter, de quoi boire, quelques bouquins, on propose, et ensuite, une fois que les propositions sont trop nombreuses, on sélectionne, on argumente, on vend son affaire, et on est arrivé après aux 3000 titres qu'on voulait pour démarrer l'Escale. Voilà. Donc tous des gens branchés lecture à fond, quoi. À fond, plus ou moins, je dirais. Tous avec une lecture différente, c'est ça qui était intéressant. On a tous des lectures différentes, donc ce qui nous permettait d'avoir un choix large, et c'est ce que retrouve la clientèle. Beaucoup de personnes viennent me dire, mais tu n'as que 3000 titres, mais on se retrouve dans le stock que tu nous proposes, voilà, du fait que c'est varié. Et ça n'aurait pas été le cas si c'était uniquement moi ou Damien. Voilà. Et donc ça, on va continuer comme ça, parce que ça marche bien. Et donc maintenant, on va se voir tous les 2 mois, on fera un petit point, un petit bilan un petit peu aussi de ce qui s'est vendu, pas vendu. On tape sur le doigt de ce qui... Non. Et puis on va travailler sur les nouveautés du coup, et reproposer ensemble voilà, la continuité du stock. Mais l'Escale donc travaille comme une librairie normale aussi. Enfin, je veux dire, ça se passe comme une librairie normale. Il y a avec les éditeurs, etc. Alors moi, je suis allée au plus simple. Ma formation initiale n'est pas libraire, ce qui fait qu'il fallait que je me simplifie ma vie. Quand même, c'est important. Et donc, je ne traite qu'avec un diffuseur pour l'instant, à savoir le comptoir du livre à portée. Voilà. Donc, je passe mes commandes, je vais les chercher 1 fois par semaine au diffuseur. Et puis, petit à petit, effectivement, là,
je traiterai peut-être avec des maisons d'édition, mais ça complique vraiment les tâches. Ouais. Parce qu'il y a des toutes petites maisons d'édition alentour là qui sortent des trucs pas mal du tout. Exactement. Donc par exemple les éditions Terran sur Aspect et les éditions d'Ozas, bon ça voilà, c'est vraiment des fortes éditions pour nous. Donc voilà, là on va traiter directement avec eux. Mais après pour ce qui est hors champ territorial, on va y aller doucement. Non pas que je veux pas qu'il soit dans la librairie, mais après pour moi c'est une difficulté de gestion, donc je vais y aller petit à petit. Ouais. D'accord. Donc, grâce soit rendue au cercle littéraire des amateurs de pâte à tartiner. C'est ainsi que cette librairie L'Escale peut tourner correctement et avec un bon choix. J'aimerais revenir un petit peu sur la tartinerie parce que finalement, tout à l'heure, a été utilisé le terme de pâte à tartiner. Voilà. Est-ce que ce sont des recettes maison et qu'est-ce qu'une pâte à tartiner? Je connais la confiture, je connais le pâté et la pâte à tartiner. Pour moi, j'ai entendu parler Nutella, mais enfin c'est dégueulasse. Enfin, à mon avis. Mais les enfants seraient pas d'accord. Oui, mais non, on mais arrive. Attention, c'est comme les couches culottes. Hein. J'ai porté, mais j'en porte plus. Le Nutella, j'ai donné, mais c'est fini. Eh bien, on peut réussir effectivement à leur faire apprécier des pâtes à tartiner plutôt que du Nutella. Mais c'est une base de quoi? C'est une base de chocolat, toute simple. Donc chocolat et crème liquide, c'est tout bête. Alors un quart d'heure de préparation et puis le tour est joué. Donc plusieurs parfums, caramel, praliné, chocolat blanc avec coulis de framboise. Voilà, il y en a à tous les goûts. D'accord. Et puis, ça a un grand succès. C'est très simple. En fait. Ouais, d'accord. Voilà, c'était pour. Tout à l'heure, ça m'a fait tilt et j'ai oublié de répondre. Merci le cuistot, c'est pas moi qui fais ça. Ah d'accord. J'ose le dire. Hein. Merci Damien. En plus, il y a du ah oui, c'est le personnel masculin. Donc librairie, on a vu que 3000 références. Mais il y en a certaines références, certains titres qui arrivent un petit peu au-dessus des autres. Il y a le livre du mois aussi. J'ai vu. Pourquoi? Oui, parce qu'il faut toujours mettre un petit peu en avant ses coups de cœur, que ce soit les nôtres ou ceux du cercle littéraire. Des coups de cœur aussi de personnes qui viennent à l'Escale. Il y a toujours un cahier où toute personne de 3 à 83 ans peut suggérer le livre qu'il aurait lu et qu'il a apprécié. Donc je pense qu'il est important de marquer des coups de cœur autant sur le blog mais aussi dans la librairie avec juste un petit bout de papier, une petite pince à linge avec un cœur dessus pour attirer le regard et permettre à une personne de découvrir un livre que peut-être elle n'aurait pas vu dans un premier temps ou même dans un deuxième temps et donc l'inciter à ne serait-ce que ouvrir ce livre-là et lui faire peut-être découvrir quelque chose que voilà, soit moi ou soit quelqu'un d'autre a apprécié et qui ne viennent pas peut-être sur les premiers bancs de la librairie. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire encore? Il y a animation, oui. Les jeux, expo, voilà. Oui, alors on a, donc entre les étagères de la librairie, on a effectivement des lieux d'exposition, mais aussi sur l'espace tartinerie, ce qui fait qu'on a 8 emplacements pour mettre des cadres. Alors des cadres, ça peut être les cadres d'illustrateurs. Sarah Nouch avait exposé ses illustrations une semaine avant ses dédicaces. Pareil pour Antoine Poupard, qui a effectivement exposé et qui actuellement sont encore exposés pour 15 jours les illustrations, mais ça peut être aussi des photos, ça peut être aussi des gravures, donc on peut faire un appel, mais après on a pas mal d'artistes locaux autour d'Aurignac qui ont déjà partagé leur création avec nous et qu'on espère voir embellir notre lieu prochainement. D'accord. Et je me demandais, et je demande par la même occasion, si un jour, pourquoi pas, le libraire va se transformer en éditeur, parce que comme c'est parti là, avec les coups de cœur à droite à gauche dans tous les sens.
Me concernant, non. Non. Je crois que j'en ai assez là. Parce qu'il y a pas mal, c'est vrai, mais enfin. Mais ce que je peux parler par contre, c'est d'Antoine et de Geoffroy Rubineau qui ont donc proposé ce week-end leur BD Jeudi 17 et qui ont monté leur propre maison d'édition qui s'appelle Café l'édition. Voilà. Et donc, étant donné qu'ils ont proposé leur bande dessinée à certaines maisons d'édition et qu'il y a eu un refus, comme la plupart quand même des auteurs et illustrateurs qui démarrent, ils s'en sont, pour pouvoir sortir leur album, ils ont créé leur propre maison d'édition. Et l'idée, c'est de pouvoir le faire partager aussi à des auteurs ou illustrateurs qui auraient du mal, suite à refus de maison d'édition, à éditer leur propre album. Donc voilà, il y a malgré tout des partenariats qui peuvent se faire. Voilà. Il y a un petit côté avec la librairie L'Escale à Aurignac, il y a un petit côté aimant, qui attire. Oui. Clic, j'ai l'impression. Ou alors planète avec des tas de satellites autour qui... Oui, je pense que le territoire... Aurignac, depuis 3-4 ans déjà, évolue dans une dynamique qui a déjà été installée par des anciens, mais qui reprend un souffle depuis 3-4 ans, mais par des projets privés, personnels et individuels, mais qui trouvent un consensus. Et il est vrai que par exemple on a une petite boutique chez Sylvette qui est... C'est qui Sylvette? Qui s'est fait Sylvette? Je peux qu'en parler de Sylvette. Oui. Parce que Sylvette, moi ça m'évoque ma tendre enfance, hein, Sylvain et Sylvette. Vous avez exactement ciblé le mot tendre. C'est une petite boutique de bazar, d'objets d'antan, de souvenirs d'enfance. Alors ça peut être de la papeterie, des gommes, des petits pistolets, des petits robots en fer qui vont avec une clé marcher. Donc voilà, je vous invite à aller rue Saint-Michel chez Sylvette, voir cette boutique bazar qui est un antre de souvenirs et de tendresse. Et je pense que Sylvette comme Benoît savent accueillir de manière très amicale aussi les personnes. Et voilà, c'est tous ces petits projets qui en 6 mois, 1 an ont éclos sur Aurignac et qui permet effectivement de trouver ce côté aimant que vous me parliez, quoi. Ça se croise simplement et de manière merveilleuse, quoi. Et je pense que c'est ce qui redonne un charme à ce territoire. Ouais, il s'en passe par là-bas. Hein. Les styles de livres qu'on trouve, bon, il y a 3000 références, mais il y a aussi de la BD, il y a du policier, c'est une librairie normale, enfin à peu près. Je peux définir les grandes lignes. Oui. Parce que c'est dû à peu près, voilà. On peut dire que 50% du stock, c'est entre la littérature de jeunesse et la bande dessinée. 50%. Oui, on peut la définir comme ça. Donc, bande dessinée... Parce qu'il y a plus de demandes de la part de la jeunesse Alors, statistiquement parlant, si vous regardez les statistiques autour du livre, c'est ça. C'est la littérature de jeunesse et la bande dessinée qui, je dirais, marche le mieux actuellement, depuis 3-4 ans. D'accord. Ça tombe bien, c'est ce qu'on aime le plus, Damien et moi. Cool. Bien. Donc, tant mieux. Dans les bandes dessinées, il y a aussi tout ce qui est roman graphique et manga. D'accord. Ensuite, une fois qu'on a passé ces 50% là, on a évidemment du roman. J'ai fait le choix de prendre que des livres de poche. D'accord. Pourquoi ? Parce que je veux qu'il y en ait pour toutes les bourses. Voilà. Que si je pars sur des nouveautés, je ne saurais pas lesquelles choisir tellement il y en a. Donc je préfère dire à la personne, je ne vais pas m'amuser à les choisir, j'ai pas de toute façon, je pense, les mêmes goûts que vous. Par contre, vous pouvez le commander. Donc je fonctionne comme ça. Que du livre de poche et puis la commande après. Et ensuite on a aussi un peu d'occasion. Donc ça c'était important. C'était suite au questionnaire que j'avais glissé il y a 2 ans auprès de la population et qui me retournait qu'il était nécessaire que je fasse un petit stock d'occasion. Beaucoup de retours de la part des... Oui, important. Ah ouais. Oui. Donc c'est qu'il y avait une demande. Il y avait une demande. Voilà. Et c'est ce qui me permet de dire que il y en a pour tous les budgets dans cette librairie. Et je fais attention quand je choisis un album de jeunesse qu'il soit autant en poche que en format d'album. Donc ça peut aller de 4,90 € à 24,90 €. On est d'accord. D'accord. Voilà.
Et le prix des disques, Patrick, c'est gratuit quand tu passes de la musique ? Deuxième extrait donc de l'album offert gentiment par notre invité du jour. On parlait tout à l'heure de jazz, de musique fanfare. C'est comment le nom du groupe, les briseurs de noisettes? Les bouffeurs de noix. Les bouffeurs de noix. Ça me fait penser. Il y a des titres dans l'album qui se rapprochent un petit peu des briseurs de noisettes. Donc des gens qui jouent bien mais qui se prennent pas au sérieux. Ouais, mais ça me fait penser à des ambiances cinéma aussi. Ah bah, qu'est-ce qu'on disait hors antenne, carrément. Musique de film. Musique de film, carrément. Ouais, à fond. Il devrait faire des recherches pour trouver des emplois pour des grands cinéastes là, parce qu'il y a de la qualité. Ouais, c'est vrai. On va pas tarder à la mettre à la porte, cette petite dame, quand même. Parce que moi, oui, il faut pas exagérer. Hein. J'étais bien. Ah bon? Oui, mais moi, ça va être lors de mon 4 heures. J'espère que Agnès a amené les tartines. Bon, la prochaine fois, l'escale. Bien, alors j'irai les manger sur place, les tartines. Je pense et j'espère qu'on a fait un petit tour assez complet quand même de la librairie tartinerie L'Escale à Aurignac. Hein? C'est parfait. Je crois qu'on n'a rien oublié. L'essentiel était là. Et puis le mot d'ordre, c'est venez en toute simplicité et vous rencontrerez un lieu convivial. Ouais. Il serait peut-être bon de rappeler le site internet, donc je vais le rappeler quand même pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi. Non, c'est bon? Je peux le dire maintenant, j'ai mes pompes. Alors www.librairielescaleattaché.com. Voilà. Des jours et des heures d'ouverture quand même, il serait peut-être bon de les rappeler. Alors on rappelle du mercredi au dimanche. Pour le petit rappel mémo, mercredi, vendredi, samedi, journée de 10h à 19h
et jeudi, dimanche de 15h à 19h. Voilà, jusqu'à 19h aussi, c'est bien ça, c'est pas courant cet horaire-là. Oui, parce que quitte à être ouvert, faut être ouvert pour tout le monde. Et puis ceux qui, effectivement, sortent du travail ou vont se balader et reviennent de forêt après avoir fait une cueillette de champignons, ils peuvent finir par un verre de vin, une petite tartine à l'escale. Peut-être aussi dans l'avenir d'autres jours d'ouverture, non ? On se contente de ces jours-là ? Oui, on va démarrer comme ça. On en reparlera. Il y en a déjà pas mal. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, Agnès, merci pour cette petite visite, pour être venue nous parler de la librairie L'Escale à Aurignac. Je souhaite bien sûr, Patrick s'associe à moi, tous nos meilleurs vœux de réussite. Mais enfin, ça a l'air bien parti quand même. Merci beaucoup en tout cas de votre invitation. Et bien sûr, on est ici pour relayer l'information, quoi qu'il s'y passe. D'accord, merci. Agnès, merci, au revoir. Merci. Pas de dernière question, César, aujourd'hui ? Moi je vous laisse pas partir comme ça. Hein. C'est vrai. Oui. Le rite. J'étais tellement dans le. Déjà, oui, c'est vrai. T'es carrément dans la librairie. Toi, t'en avais pas sorti encore. Non, mais parce que c'est un endroit. Rien qu'à regarder la photo, j'y suis et j'y suis bien. Ouais. Oui, Est-ce que Patrick déjà Non, moi ça a été complet, il y a pas de problème. C'est vrai, c'est fou ça. C'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois. Voilà. Bon, il se trouve que nous avons eu une discussion ensemble, d'accord ? Oui. Voilà, il n'y avait pas de questions préparées, c'était voilà. Or, la rencontre se termine toujours par la question. C'est la seule question qui soit préparée et que je pose à tout le monde, homme ou femme, jeune ou âgé, et quel que soit le sujet de la rencontre. Et c'est le moment de la question. Je suis prête. Voilà. Eh bien, j'aimerais bien savoir ce qui te passe par la tête en ce moment. Puisque tu es sur une radio libre, c'est en ce moment, pendant cette rencontre, ou bien dans l'air du temps ? Vous pouvez répéter la question ? Elle essaye de gagner du temps. Vous êtes témoins, mesdames et messieurs. Un mot, liberté. Voilà, et bravo. Merci, au revoir. Radio Coteau, c'est dans ma nature.